Bonjour à tous, je suis Gildas, JA dans le sud Vendée littoral. Je vais vous raconter une histoire. Il y a 2 mois, jour pour jour, je suis devenu papa. Très heureux, j'ai ramené la petite famille de la maternité. En passant devant un voisin, je dis à ma fille, « Tu vois, ici c'est une ferme où il y a des vaches allaitantes. Mais tu ne marcheras pas encore qu'il y aura arrêté la production. Les vaches ne le rémunèrent plus. Un jour, tu entendras parler du Mercosur, CETA, et tu comprendras. Papa aussi avait des vaches, mais il a fallu que je les vende pour m'installer. Le prix des fermes est si cher que j'ai pris cette option. J'espère que ta génération pourra encore s'installer, car là, ça devient compliqué. En plus, il faudra réussir à en vivre, car le revenu diminue pour nous. Est-ce dû aux personnes qui travaillent avec nous et qui nous vendent tout de plus en plus cher, ou bien est-ce dû à nos productions qui n'ont jamais augmenté? Tu sais, papy, il s'était installé avec ses parents et sa sœur sur 60 hectares. Il arrivait à vivre, mais heureusement que papy s'est agrandi. Sinon, je n'aurais jamais pu devenir agriculteur. Tiens, regarde, ça c'est un ragondin. Il mange les cultures à papa pour vivre et creuse les berges pour y habiter. D'ailleurs, s'il n'y a plus de financement pour les tuer, tu en verras beaucoup. Il y en aura tellement qu'on fera des cultures pour les nourrir eux et non les Français. Enfin, nous arrivons à la maison. Je lui présente là où elle devrait grandir. Je dis bien devrait, car je ne sais même pas si on pourra vivre de notre métier. En effet, on s'arrête devant la baie vitrée pour contempler le marais. Là, tu vois, c'est le champ papa. Et à côté, c'est le champ du voisin. Lui, il est en planche, et moi, il est drainé. Heureusement que papy a pu drainer un peu, car aujourd'hui, ce n'est plus possible. Oui, l'administration, ainsi que d'autres personnes, avec leurs idées personnelles, ne veulent plus qu'on le fasse malgré les avantages écologiques et économiques que cela permet. On voit bien que ce ne sont pas eux qui sont rémunérés par la terre, sinon leurs arguments infondés sauteraient. D'ailleurs, tu sais maintenant, ils ont mis en place des ZNT riverains. Donc, dans ce champ, il faut que j'enlève 5 mètres tout le long. Non, pardon. C'est 20 mètres, car papa utilise des produits CMR. Bah oui, papa il produit du blé dur. Il a besoin de ces produits pour qu'ils soient comestibles. Mais attention, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Oui, le blé à papa, il est sans résidus de pesticides, comme toutes les céréales à papa. Ah bah oui ma fille, il faut que je te parle du glyphosate. Je te rassure, on n'en trouve pas non plus dans les céréales à papa. Mais il y a des gens qui veulent l'interdire. Je pense que ces gens ne connaissent pas le marais. Toi non plus ma fille. Eh bien pour faire simple, un taux d'argile de plus de 50% et une profondeur de plus de 30 mètres de terre. Ah bah oui, c'est pour ces raisons qu'on travaille l'été à l'été. Mais il y a des gens qui pensent qu'on peut y aller quand on veut pour gratouiller. Je te rassure, si une personne faisait ça, il ne mettrait pas 2 ans pour mettre la clé sous la porte. Cela tasserait tellement le sol que l'eau ne pénétrerait même pas. Et là, je regarde ma fille. Si ça se trouve, je ne serai plus agriculteur en 2 ans, si tout se passe comme ils le veulent. Quand j'ai grandi dans la ferme, j'aimais semer une graine et qu'il en sorte une plante. Mais maintenant, il y a tellement de personnes qui aiment nous taper sur les doigts que ça devrait être considéré comme un métier à risque. L'administratif, les contrôles, tout ça, c'est épuisant. Mais heureusement que tu es arrivé. Ça me donne envie de me battre, de communiquer sur ce que fait papa. Je veux que lorsque tu iras à l'école, tu sois fier de dire que papa produit des céréales, et avec une agriculture qui respecte toutes les normes. Tu peux dire que je pratique une agriculture responsable. Tu peux même dire une agriculture chirurgicale. Mais pour le moment, endors-toi paisiblement ma fille, car à part toi, personne ne veut entendre notre détresse.